Les discussions de haut niveau entre la Chine et les États-Unis se sont achevées ici à Madrid vers 20h18. Elles ont commencé vers 14h25, ce qui signifie que 6 heures de négociations ont eu lieu derrière moi au ministère espagnol des Affaires étrangères, appelé le Palacio de la Cruz. Nous avons entendu que les principaux négociateurs, He Lifeng, le vice-premier ministre chinois, et Scott Bessent, le secrétaire américain au Trésor, en ont fini pour cette soirée, tandis que les équipes techniques sont toujours à l'intérieur à négocier et à travailler au détail de quelque accord commercial qui puisse sortir d'ici les prochains jours. Il y a beaucoup de choses à discuter. TikTok, le commerce, les contrôles aux exportations. Nous avons vu, juste avant que ne commence cette réunion, que les États-Unis ont placé 23 compagnies chinoises sur leur liste d'entités, ce qui signifie que leurs activités feront probablement l'objet de restrictions à l'exportation. Le ministère chinois du Commerce a commencé à répondre en questionnant le timing de cette décision prise juste avant le début des négociations ici à Madrid, et il a également ouvert ses propres enquêtes sur l'industrie américaine des semi-conducteurs. TikTok figure également en tête de l'ordre du jour. Les deux parties n'ont pas beaucoup évolué sur leur position. Les États-Unis souhaitent que la société mère ByteDance le vende à un acheteur américain, invoquant des préoccupations en matière de données et de sécurité, mais le ministère chinois du Commerce a pour sa part publié un communiqué affirmant qu'il n'y a eu aucun acte répréhensible et qu'il n'a jamais exigé ni n'exigerait jamais des citoyens ou entreprises qu'ils partagent des données avec le gouvernement chinois. Il faudra donc voir s'il y a une sorte de résolution concernant l'interdiction de TikTok qui doit expirer le 17 septembre, ce mercredi. Peut-être obtiendra-t-on une nouvelle prolongation, peut-être parviendra-t-on à une résolution. Tout cela reste à voir au cours des prochains jours ici à Madrid.